Bonjour François Valégeau, vous êtes l'invité de La Galerne pour votre roman, le 8e, paru aux éditions Viviane Ami, Les Sœurs Brelan. Les Sœurs Brelan, un beau brelan de dame et tout un programme. Alors pourquoi tout à coup vous êtes penché sur une fratrie? J'avais eu une fratrie sous les yeux moi-même, celle de ma mère et de ses sœurs, qui m'avait beaucoup marqué pendant des années. Puis, toutes ces femmes ayant disparu, il est devenu important pour moi de parler d'elles, non pas de raconter leur vie, ce qui ne m'intéressait pas en soi, mais à partir de l'image des trois sœurs, j'ai eu envie de construire un récit qui traverse toute une époque. Justement, l'époque que vous avez choisie, c'est une époque, je dirais, emblématique pour l'émancipation des femmes et de leurs conditions. Il s'agit des années 50 aux années 90. Est-ce que vous avez choisi cette époque sciemment ou pas? Oui, parce qu'il me semblait que c'était l'époque où la condition des femmes a le plus changé, où les femmes se sont émancipées, ont pris une part si importante dans la société que ça me semblait d'un seul coup être l'événement historique majeur de la deuxième moitié du XXe siècle. Et mettre ces trois femmes dans cette histoire, c'était pour moi une manière à la fois de rendre hommage à des femmes particulières et en même temps à retrouver le sens de toute une histoire qui nous amène jusqu'à aujourd'hui et qui a complètement modifié notre façon de voir les choses. Les lectrices et les lecteurs qui ont lu vos livres précédents savent que vous avez pour thème de prédilection l'enfermement. Dans ce livre aussi, l'enfermement, c'est celui de la fratrie, c'est-à-dire une, je dirais pas tendre, mais une affectueuse aliénation. Oui, parce que ce sont trois sœurs qui décident à la fois de vivre leur vie tout en se reposant les unes sur les autres, c'est-à-dire en comptant sur chacune d'entre elles. Donc, c'est le sens de leur vie, c'est d'arriver à trouver une liberté, un sens personnel grâce au fait d'être un collectif, d'être un groupe, quelqu'un qui résiste, un groupe qui se tient jusqu'au bout face à l'adversité, face aux familles, face à la société qui n'est pas toujours très réceptive à cette liberté féminine. Et donc, ce qui était important, c'était qu'elles soient absolument unies jusqu'au bout. Ce qui fait de vous un écrivain majeur de l'époque actuelle, c'est votre narration, la façon dont vous traitez vos sujets, et quelque chose qui vous est absolument particulier et qui est original, c'est l'inscription, l'insertion du dialogue dans la narration. Et la remarque que je me suis faite à la lecture de ce livre, c'est que vous étiez un dialoguiste exceptionnel. Oui, c'est très curieux. À partir du moment où j'ai décidé de faire disparaître ce qui singularisait le dialogue dans la ponctuation traditionnelle, à partir du moment où j'ai fait disparaître les guillemets, les tirets, j'ai donné plus d'importance au dialogue que je ne le faisais auparavant. Donc c'est une façon de raconter tout en intégrant en permanence les voix des personnages, c'est-à-dire que les voix des personnages font avancer la narration comme si il ne s'agissait pas de dialogue à proprement parler, et pourtant c'est d'un seul coup ce dialogue qui mène la narration. Donc c'est tout ce jeu et ce qui a été pour moi la recherche justement de l'expression de voix multiples, de voix de personnages qui croisent les voix de la narration et qui donnent une fluidité possible au récit tel qu'il se développe, donc en intégrant des paroles multiples et toujours identifiables. Enfin, en tout cas, c'est ce que je recherche. Il ne s'agit pas de perdre le lecteur, mais au contraire de le faire glisser sans qu'il s'en rende compte d'une voix sur l'autre, d'une parole de personnage à une autre, et finalement d'avancer dans un récit sans s'en apercevoir. Alors, il est construit de façon assez simple, trois grandes parties, chacune qui concerne le destin d'une des sœurs à un moment donné. Et je me suis demandé, quand on construit comme ça un roman avec quand même une bonne dizaine de personnages
principaux qui sont là à certains moments. Comment on manie les curseurs? Là, c'est quelque chose qui échappe complètement à l'auteur, parce que la construction, c'était pour moi ici de faire émerger la voix de chaque personnage principal, c'est-à-dire de chacune des trois sœurs, progressivement. C'est-à-dire qu'il fallait que la voix de l'aînée apparaisse au départ, soit plus importante, tout en gardant malgré tout la voix des autres personnages et l'itinéraire des autres personnages, et progressivement on quittait la première pour passer à la seconde, et de la seconde à la troisième. Donc c'était une construction entre un chœur et une voix de soliste, et pour moi c'était un travail de construction musicale plutôt. J'ai presque l'impression de fabriquer des partitions plus que des romans. Alors, il y a quelque chose dans vos livres. Vos livres ne sont pas des livres drôles, mais ils sont très drôles. C'est-à-dire, le sujet n'est pas drôle, mais ils sont très drôles. Et est-ce que vous avez conscience, quand vous écrivez, de l'effet comique qui ressort tout au long de la lecture? Moi, j'ai pas arrêté de rire et de sourire pendant la lecture. Oui, j'en ai conscience, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est toujours présent, c'est-à-dire que la tragédie et la comédie se mêlent dans ma façon de voir le monde, je crois, et en permanence, je fais dériver une situation tragique vers un petit clin d'œil qui va tout bouleverser, c'est-à-dire que j'aime faire avancer aussi le récit sur des effets de rupture, et le comique est évidemment un moyen essentiel de rompre le drame à certains moments, et cette association des deux est quelque chose qui est vraiment profondément en moi, et j'ai conscience à ce moment-là de la dérive brutale qui me prend, et quand j'emmène des personnages vers un délire qui semblait imprévisible, je crois qu'à ce moment-là, je touche un peu le plaisir de l'écriture, c'est-à-dire ce moment où on ne sait plus dans quel univers on est, si on doit pleurer ou rire, et au bout du compte, je garde le rire, sans doute. En plus, vous avez une imagination débordante, une fantaisie. Il y a une fantaisie dans tout ce que vous racontez qui participe à une vision du monde qui est finalement réaliste, c'est-à-dire une folie ordinaire qu'on retrouve dans tous vos romans. Oui, c'est vrai que mes personnages ont toujours une situation limite, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais s'ils sont des gens ordinaires ou extraordinaires. Et pour moi, c'est souvent l'image que je me fais d'un personnage de roman. D'une certaine manière, c'est toujours un peu un monstre, un personnage de roman, parce qu'il est à la fois banal dans notre vie, et puis il y a toujours quelque chose qui le fait déborder de la vie ordinaire. Et à mon avis, c'est ce qui donne du prix au roman, c'est d'être à la fois dans la vie et de nous en faire sortir. Et en nous en faisant sortir, peut-être de nous y ramener d'une autre manière, justement avec un autre regard, une autre compréhension du monde. Et c'est ce petit jeu de va-et-vient entre l'ordinaire, l'extraordinaire, entre la banalité de la vie et d'un seul coup le regard nouveau qu'on peut avoir grâce à un roman qui est le sens de mon travail. Merci François Vadejo pour ce livre formidable et qui pour moi est encore meilleur que les précédents. Voilà, merci. Merci.